do, be, do, be, do, be, do, do. Le printemps est arrivé, nous fêtons ce week-end le printemps, le retour des beaux jours, propice aux gens heureux. Le printemps est arrivé, il est venu accompagner aujourd'hui, s'il vous plaît mes amis, de nos couples d'invités, ils sont tout mignons, Gaël et Laurent. Gemal et Nasser. Delphine et Françoise. Et enfin, Virginie et Georges. C'est le printemps sur notre plateau. Bonjour à Jean-Jacques M. Salem, un ami réalisateur. Et merci à tout le public d'être ici. Alors, c'est vrai que ce week-end, on vote également. C'est le week-end où l'on vote. Virginie, pourquoi avez-vous voté pour Georges? Parce qu'il est drôle. Georges est drôle. Oh, il est très très drôle. Ah, Oui. Georges, attention, Georges va nous faire rire. Non, drôle pour elle, hein. Ah, drôle pour elle, Ah oui. d'accord. Qui est Georges pour vous? C'est mon beau-frère. Un beau-frère et une belle-sœur, comme ils sont mignons. Il y a quelque chose... Ben, je vous en prie, Georges. Attendez, c'est votre Ma femme belle... est là en plus. Donc, Ah, votre femme est là. Ah, votre sœur est là? Ah ouais. C'est votre sœur? Vous avez voté pour Virginie, pourquoi, Georges? J'ai pas eu le choix. Elle s'est imposée. Bien. Elle s'agrippe. Ouais, non, mais je crois que c'est En clair. plus, elle est célibataire, elle cherche un homme. Donc je me suis dit, tiens, c'est la bonne occasion, on va l'emmener. Mais vous avez fini. Arrêtez, mais c'est une fille. C'est pas Ah oui, un mais pot la de pauvre. fleurs, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fille. Vous cherchez quel genre d'homme, Virginie? Un gentil. Un gentil. Très Il y a gentil. des hommes gentils aujourd'hui? Attendez, regardez les deux, là. Nasser et Gemal. Gemal à la tête, hein, quand on la voit. Hein. Alors, vous-même, pourquoi vous votez l'un pour l'autre? Gemal Moi, c'est un grand ami d'enfance, donc... D'accord. D'accord. donc, Et pourquoi vous voterez pour lui bientôt? Quel défaut il a? Jamais content. Jamais content. Pourquoi vous faites de la tête? Je sais Et pas. alors, les grandes qualités, Nasser, de Gemal Bah, quand il veut, il a un grand cœur, quoi. Ouais. Très grand. C'est un peu ça. Quand il veut. Quand il veut seulement. D'accord. Défaut? Défaut, j'en ai pas. Bon, il est pas assez musclé à mon goût. D'accord. Par rapport à lui... D'accord. Et puis, maman est venue avec Delphine. Eh oui, Ça va? très bien. Alors, les qualités et défauts, on vote oui pour Delphine car... Elle est mignonne, elle est charmante, elle a tout. D'accord. Voilà. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Ah d'accord. Vous avez un copain? Ouais. Désolé de Gemal et désolé de Nasser. C'est pas grave. Mais... Et alors, les petits défauts, on vote non pour Delphine à cause de... Pas de défaut. Oh, elle n'a pas de défaut. Ah bah oui, c'est sa fille. Ah non, c'est ma fille. Ah bah oui, bah obligatoirement. Eh oui. Maman a un petit défaut. Oh, légèrement mère poule. Ah d'accord, bah oui, bah c'est maman, quoi. Bah voilà. Gaël, Laurent, vous êtes le seul couple authentique. D'accord. Vous allez vous embrasser comme jamais vous vous êtes embrassés devant autant de personnes. Non mais oh là Oh la brute. Oh le brute. Ça c'est beau, hein. C'est mignon. Week-end d'élection, Gaël, on vote oui pour Laurent à cause de... Bah parce que je l'aime et puis il est beau. C'est vrai qu'il est beau son pépère. Bah oui, c'est vrai. Il est mignon, hein. On vote non pour Laurent à cause de... Oh, bah il est têtu, hein. Ah, il est têtu. Ah oui, hein. Laurent têtu. Ouais. J'ai voté oui un jour dans ma vie pour eux. Ce sont mes potes et je ne le regrette pas. Bonjour aux potes et bonjour à l'élu de mon cœur, Mariton. Merci Jean-Luc et bonjour à vous. Vous serez l'élu de ma culture, mon ami. J'en suis fier.
Première question sur 100 Français. Combien ne savent jamais pour qui voter? C'est la question. Combien ne savent jamais pour qui voter? Gaël, Laurent, les amoureux. Bah nous, on a répondu 24. 24. Ouais. Jamais pour qui voter, d'accord. La rencontre, vous deux, les amoureux, ça s'est passé C'était comment? à l'école. À l'école? Ouais. Mais c'est votre premier amoureux? Mon premier grand amoureux. Ah oui. Combien vous mesurez? 1m80. Ah ouais. Les autres étaient plus petits? Voilà. Ah ben oui, non mais attendez, je comprends. Je comprends. Djemal, votre première rencontre à tous les deux, les tourtereaux? Ça remonte à très 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 longtemps. Oui. Lors d'un match de foot, je pense. Lors d'un match de foot. Lors d'un match de foot, je pense. Je l'ai taclé, il est tombé. Il le tacla et il tomba. Et alors? Bah, je me suis relevé et je lui ai sauté dessus. Et depuis, on ne s'est pas séparés. Mais vous voulez te sauter dessus, comment, c'est-à-dire? Un gros câlin. Un gros câlin. Affectueux. Pendant un match de foot? Tout à fait. Mais c'est vrai que ça c'est bizarre quand même. C'est vrai, c'est très bizarre, mais Oui. c'est comme ça. Et vous êtes restés potes à vie? Tout à fait. Ok. D'accord, vous avez voté combien là pour... 45. 45? Ah oui. Maman, Françoise, Delphine, vous-même, vous savez pour qui voter généralement ou pas? Non. Non? Non, pas très souvent. Ah, pas trop souvent? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Éducateur sportif. Bien. Et vous, maman? Retraité. Ah, est-ce que la retraite se passe bien? Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, j'en ai 3. Vous en avez 3. Ah d'accord, comment s'appelle-t-il? Julie, Oui. Tiffaine, Alexandre. D'accord, il vous offre que du bonheur, Ah mais bien sûr, obligatoirement. c'est obligé. Combien avez-vous voté? 65. Virginie, George, 45. 45? Donc vous tapez fort, Georges. Tiens. Ça va? Ça va, ça va. Réponse des Français qui ne savent jamais pour qui voter est de 7%. Bravo les amoureux! C'est l'amour. Embrassez-vous quand vous avez une bonne réponse. C'est tellement beau l'amour. Je suis désolé Delphine et Françoise, vous perdez un pote. On va pleurer. Le public est triste, mais c'est le week-end, alors on va se faire un bon petit plat cuisiné. Le plat du week-end avec maman, Delphine, vous voyez le plat du dimanche midi, c'est Poulet ratatouille. le poulet ratatouille. Un grand classique. La cuisine du week-end, Djemal, Gigot d'agneau. gigot d'agneau. Avec des pommes de terre. Ah ouais? Ouais. Le bien petit, cuit. le petit plus du gigot, c'est maman, c'est papa, C'est maman. c'est maman. C'est maman. Et Djemal, il fait de la cuisine? Oh, les pâtes, les conserves. Tout ce qui est facile. Hein. Ah ouais. Sinon, ça risque de rater si je laisse Ah trop ouais. longtemps. Vous dans le vivez four. seul ou? Non, je vis avec une demoiselle qui est sur le plateau. C'est pas vrai? Si, tout à fait. Oh, comment il est fier! C'est ma copine. Eh ben, c'est alors Djemal, elle s'appelle comment? Céline. Céline, vous faites la cuisine? D'accord. C'est pour ça, il est un peu tout maigre, hein, Djemal. Avant, j'étais un petit peu plus costaud, mais bon, depuis, Ben oui, je comprends. elle m'a mis... Depuis que j'ai quitté maman, Ah bah oui, c'est tout à fait, c'est ça. J'ai obligatoire. plus le gigot d'agneau le dimanche. Eh ben oui, je comprends. Nasser, cuisine du week-end pour vous, ça correspond à Couscous de maman. Voilà. Ah, le couscous. Ah ouais. Il est de quelle origine? Algérien. Algérie. Laurent, comment est la cuisine de Gaël? Ah, c'est bien, j'ai pas à me plaindre. Ah, bon, bah alors, mon Laurent, il est content. C'est son point fort. Ah ouais, et c'est quoi le point faible? Moi, j'en ai pas. Il y en a pas. Le bon plat de Gaël, c'est... Spaghetti bolognaise. Ah, d'accord. Spaghetti bolognaise, quand Ah même. bah, il me réclame que des pâtes, alors je change, je fais des pâtes, je fais des sauces, hein, D'accord. voilà. Ok, et le plat du dimanche typique, qui pique? Bon, roast beef frites. Roast beef frites. Ouais. D'accord. Ça va. Ça va. Question suivante. Question... plat cuisiné. Oh oui. Ça va, Djemal? Sur 100 Français, combien ne goûtent jamais les plats pendant qu'ils cuisinent? C'est la question. 31.
Gaël, goûtez-vous vos plats pendant que vous cuisinez? Oui. Oui. Vous avez répondu 17. 17. Djemal, Nasser. On a répondu 35. Est-ce que vous goûtez, Françoise? Oui. Oui? Oui, oui, oui. La ratatouille? La ratatouille, entre autres, oui. D'accord. Et vous-même, vous avez, bon, outre le basilic, les herbes, quelque chose que vous aimez bien cuisiner pour vos petits-enfants? Les tomates farcies. Ah, Oui. le secret de la tomate farcie de Françoise, c'est... La farce que j'achète toute faite. Que j'achète toute faite, mais attendez. Attendez, ça, c'est un bon secret, quand même. Mais oui, c'est très bien. Réponse. On regarde votre réponse. À 12. Ne goûte jamais. D'accord. Delphine, vous faites la cuisine quand même? Pas souvent, Pas souvent. mais je goûte celle de maman. Ah oui, c'est mignon, c'est mignon. Georges, Virginie, vous dites 10. 10. Ça va, Georges? Ça va. Ouais. Ça va? Vous vous sentez confiant? Combien ne goûtent jamais 23 les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics? Bon public. Ah, Virginie, Georges, 10. Est-ce que vous êtes déjà allé chez votre belle-sœur, Georges? Oui. Oui. Bah oui. Et alors? C'est un peu le bordel, hein. C'est un peu le beans, Ah ouais. la pagaille. En plus, elle a un chien. Elle a un Il est chien? horrible. C'est pas vrai. Ah ouais. Il s'appelle Georges? T'appelles Rocky? Rocky? C'est pas vrai. Ah non, Il fait 4 kilos. hein, qu'est-ce qu'il y a? Il est Expliquez. tout petit. C'est Quoi? un Yorkshire nain. Il est très moche. Non, il est très beau. Il a plus de dents. Oh, Il est vieux et Mais c'est horrible. pas vrai. Il a plus de dents, votre. Mais vous lui avez arraché ou quoi? Maintenant, il est père. Il m'aime pas. Comment ça? Bah, il se promène et il est père. Ah, c'est vrai que j'ai sorti le chien. Tiens, il a perdu quelque chose. Ah, mais il a un dentier, là. Bah non, il a plus de dents. Mais plus aucune? Non, il est comme ça. Il a quel âge? Il a 13 ans. Ah, tu m'étonnes qu'il n'ait plus rien là-dedans. Vous êtes déjà rentré chez Georges, donc vous y allez le week-end manger? C'est comment chez Georges? C'est très bien. J'aime bien lui. Il vient lui donner un gros coup de coude. Vous allez lui défoncer l'omoplate. C'est très propre, c'est très beau, c'est bien rangé, c'est super. Les beaux-frères, bien sûr, ils sont mignons. Hein. C'est comment chez votre fille, Françoise? Un peu le bazar. C'est un peu le bazar? Oui. D'accord. Djemal, c'est comment chez Nasser? Bon, chez Nasser, c'est bien rangé, hein, c'est les parents qui font le ménage, donc Ah ouais. à mon avis, c'est pas lui qui le fait. Hein. Ah ouais, d'accord. Nasser, c'est comment chez Djemal? Eh ben, maintenant qu'il vit en couple, c'est un peu... Ah, c'est un peu... un petit peu... Un petit peu... bordélique, on va C'est dire. parce que j'ai eu un chien aussi. donc, Comment ça, vous avez un chien? J'ai un chien aussi. Il s'appelle Rocky? Non. Kuntash. Comment? Kuntash, Countach. tout à fait. C'est quoi comme Un race? Rottweiler, Un Rottweiler. tout à fait. Ah ouais, là, il vaut mieux pas que Rocky se promène. Alors, question suivante est en Murec. Allez, Lulu, bouge-toi encore, bouge-toi encore. Oh oui. En moyenne, quelle somme en euros un foyer français dépense-t-il chaque mois en produits d'entretien? Youpi! Pour nettoyer le linge, la vaisselle, le sol. Le frigidaire et l'armoire à cuillère. Nasser, Djemal, 100 euros. 100 euros en produits d'entretien. Ça va? On fait pas le ménage, mais on veut que ça soit propre. Donc on investit dans les Non, produits. attendez, 100 euros, ça fait 650 francs de l'époque. C'est clean, hein, chez vous, hein, Djemal. Hein. Delphine, Françoise, attention. 45 euros. Bien. Beau-frère, belle-sœur, George. 71. 71. Virginie, Ah oui. 71 euros. Bah oui. En produits d'entretien? Ah bah j'ai un chien. Hein. Il faut... Ah ouais. Imaginez-vous le chien de Djemal. Allez, 100 euros, ouais, c'est ça. Mais attendez, ah oui, c'est le petit chien. Mais il perd ses poils ou? Oui, il perd ses dents, il faut que je ramasse tout.
Gaël, c'est vous qui vous occupez de la maison, les produits d'entretien? Ouais. D'accord. Bah, heureusement que je l'ai pas écouté, il voulait mettre 250 € alors. On voit que c'est pas lui qui fait le ménage. Hein. D'accord, vous avez répondu combien, Gaël? Bah, je sais plus si c'est 60 ou 65. Ouais, 60. Et en fait, mes amis, et vous voyez que l'expérience parle, car la réponse est 40 €. Oui, Françoise, mais évidemment, heureuse grand-mère de 3 petits-enfants. Elle a l'habitude. Mais oui, c'est une moyenne nationale. Malheureusement, j'ai mal à la tête car perd un petit pote. Ça va aller, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il vous en reste un. C'est pour en plus, c'est pour la question qui turlupine, c'est la question. Ça va, Gémal? Ça va, ça va. Ça va bien? Ça va. Ok. Un endroit fou que vous aimeriez tester vous-même, Françoise. Vous voyez, si on avait à tester un câlin, ce serait. Ah, ben au sommet de la Tour Eiffel. C'est tout! Bah oui, pourquoi pas? Évidemment! Je comprends. Delphine, un endroit fou que vous aimeriez tester, c'est. Un jet privé. Je comprends. George of the Jungle, un endroit fou. Sur une moto, une grosse moto. Une belle moto, Ah avec ouais du cuir partout. Ah, Et des lanières. Ah oui, ça. Sur les béquilles, oui. Oui, Virginie, vous êtes célibataire et pourtant une idée vous turlupine. Vous voyez, je dis, tiens, si j'avais une petite annonce, j'aimerais bien faire ça. Dans une bibliothèque. Bah oui, Dans une bibliothèque. oui. Avec plein de monde. Mais. Ah, on passe un bon week-end. Virginie avec plein de monde. Non, mais plein de gens dans la bibliothèque, pas forcément... Oui. J'essaie de me rattraper, là, je rame. Oui. Non, mais vous imaginez, admettons, on est tous dans une énorme bibliothèque. Mes frères, lisez, faites semblant de lire parce que figurez-vous que Virginie va s'ébattre. Ah oui, d'accord. Vous avez ce côté un peu plein. Pourquoi plein de monde? Bah, je sais pas, comme ça, j'aime bien. Je sais pas. C'est un côté un petit peu exhibitionniste quand même. Peut-être. Ça va, Virginie? Oui, ça va. Vous passez un bon week-end? Très bon. Jusque-là, C'est bien. on respire bien. Hein? Oui. Notre petit couple, il y a un petit endroit où l'on aimerait butiner en ce début de printemps, et c'est... Sur la pelouse du Stade de France. Il passe qu'il faut de l'espace. Hein. Ah oui. C'est la question coquine. Ah oui, alors attendez, n'oubliez pas bien sûr qu'il y a le 0897 66 4000 qui est à votre disposition. Ça marche bien sûr même le week-end. Il y a 1 000 € à la clé. Profitez-en, c'est rigolo. Il y a également les SMS. Marche, vous tapez sur vos petits mobiles. Vous envoyez au 62 500. Tout le monde a sa chance. C'est un tirage au sort. Pourquoi pas vous? À midi, avec un grand plaisir. La question nous dit, sur 100 Français, combien de rêvent de faire un jour l'amour sous les cocotiers? Il faut faire très attention à la chute des noix. Oui, les fameuses noix de coco. Gémal, un endroit fou. En plein milieu de l'océan sur une petite barque. Ah ouais? Tu t'imagines dans la tempête? Ah ouais. C'est moi, je fais la tempête. Ah ouais? Ah ouais. Réponse des garçons. 72. 72 sous les cocotiers. Françoise, excusez-moi de vous déranger, mais sous les cocotiers, vous, Françoise? 76. 76. Virginie, vous, les cocotiers? Aussi. Aussi. Bien. Ouais. Et pourquoi pas une bibliothèque sur une plage? Ben oui, ça serait bien, oui. Ce serait bien? Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis, les beaux-frères, belles-sœurs? 70. 70, donc. Bien sûr. Mais oui. Les amoureux, Gaël et Laurent. 82. 82. 82. Ouais. Oui. Ça va? Ça. Ça va bien. Réponse est de... Ah, il y a un toupie? Le toupie de week-end est emporté par
Gaël et Laurent, oui. Oh, ils sont heureux. Alors, vous savez, il y a un petit cadeau, un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est... Le petit cadeau, c'est une chouette qui ulule, qui, quand on avance et quand on recule. Vous verrez, c'est une chouette, mais rigolote quand même. Et en revanche, le beau cadeau, c'est une chaîne stéréo chacun. Il y a deux potes qui viennent face à vous, regardez-les. Il y a Beach Pot et Bricolo Pot. Qui choisissez-vous? C'est la question. Bah vas-y, choisis. Brico. Bricolo Pot, peux-tu lever ton petit panneau? C'est le beau cadeau! Attendez, chacun, regardez, elle est magnifique. C'est cette chaîne stéréo que vous empochez avec un grand plaisir. Ah, malheureusement, on va perdre le beau-frère et la belle-sœur. Comment... Virginie, et vous viendrez? Oui. Oui. En attendant, on va vous offrir quand même un cadeau chacun parce que vous l'avez bien mérité. Le cadeau, le voici, il est beau. C'est une machine à popcorn qui est super sympathique pour les enfants, pour les petits et les grands. Voilà. C'est-à-dire que quand vous trouverez un homme, vous lui ferez des popcorn. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est très bien, c'est une bonne idée. Ça nous a fait super plaisir de vous recevoir. Merci. Vous pourrez embrasser Rocky pour nous? Je le ferai. D'accord, sur la babine. D'accord. Georges, vous embrasserez son chien? Sûrement pour pas. moi? Vous pourrez embrasser le chien? Il m'aime pas, donc c'est impossible. Pourquoi il vous aime pas? Je sais pas. De toute manière, il peut plus vous mordre. Il pince. Question suivante, question catacombe. Going Under, allez dessous, donc allons dans les catacombes. Quelle est en kilomètres la longueur du réseau des galeries des catacombes parisiennes? Des catacombes parisiennes. Catacombe officielle de Paris, dont l'entrée se trouve à Denfert-Rochereau, que l'on peut visiter. Mais la partie que l'on peut visiter est très courte par rapport au chiffre demandé. Tout d'abord, les amoureux Gaël et Laurent. Ben 38. 38 km. Ouais. Les catacombes parisiennes. Ouh là 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 là, Djemal et Nasser. On a répondu 358. Ah, c'est énorme, hein? Ah oui? Ah, c'est énorme. Vous le sentez bien, le 358? Oui, moi je le sens bien. Vous avez déjà traversé les catacombes? Non, jamais. Non, jamais? C'est une expérience à faire. Bien. Françoise et Delphine, vous répondez 80. 80 km. La réponse est de 300 km. Djemal Nasser! Regardons, Gaël Laurent, malheureusement, se voit subtiliser une petite vie, donc un pote. Et maintenant, il va falloir vous départager avec l'ultime question de cette manche-ci, la question en or. Dans la machine à explorer le temps de H.G. Wells, jusqu'en quelle année dans le futur le héros voyage-t-il? Petite précision, s'il vous plaît, mon ami. Roman de 1895 de Herbert George Wells, qui a écrit aussi L'homme invisible. Effectivement, le héros fabrique une machine à voyager dans le temps et il va très loin dans le futur. Jusqu'en quelle année? Très loin dans le futur, vous votez, mes amis. Delphine, Françoise, je commence par vous. Vous répondez, maman. 2050. En 2050, très très loin dans le futur. Djemal, Nasser. 2200. Et j'en mets bien, hein. Gaël et Laurent. Bah 2050 aussi. Aussi. 2050. La machine à explorer le temps de H.G. Wells va jusqu'en... Ouh là là, j'ai du mal à lire tellement c'est fort. 802 701. L'an 800 000. Alors là, ça va être un petit peu délicat. Nous sommes sûrs que Djemal et Nasser continueront l'émission avec nous. En cas d'égalité, c'est le chronomètre, bien sûr, qui départage nos deux couples, qui de maman et Delphine, qui des amoureux, ont été les plus rapides. La réponse est... Maman
Et Delphine, vous continuez, car l'ordinateur l'indique, un petit pote a été perdu ici même. Je suis désolé. On va quand même vous offrir, écoutez bien, normalement c'est pour 4, mais là vu que vous êtes 2, on fait 4 x 2. Ça vous fait plaisir? Voilà, c'était votre cadeau. 8 passeports pour aller à Marne-la-Vallée. Attendez, alors là, tous les amis, toute la famille. Merci quand même à Virginie et Georges pour être passés comme ça un joli week-end. Et puis 2 copains, Djemal, Nasser, sont heureux. Bien sûr. Et j'espère que ça va durer longtemps. On l'espère aussi. Oui. Première question. Selon les fabricants, sur 100 foyers, combien sont équipés d'un lecteur DVD? Sur 100 foyers, ce sont les fabricants, bien sûr, les grandes marques. Oui. Alors, quand nous entendons par lecteur de DVD, tout ce qui peut lire des DVD, le lecteur salon, l'ordinateur, et aussi certaines stations de jeux peuvent lire les DVD. Ah, également les stations de jeux, les petites consoles, etc. Alors, Delphine, Françoise, maman, vous dites Ouais. 63. 63. Djemal Nasser. Moins. Très rapidement, ils disent moins. La réponse est selon les fabricants. Ah oui, 45, c'est moins, oui. Djemal Nasser, oui. J'avais dit 45. Mais c'est beaucoup parce qu'en 2002, il n'y en avait que 12. 12%? Ah oui, ça se multiplie à une vitesse phénoménale. Deuxième question, bébé. Alors, mes amis, Baby Pot marche seul. Attention à la marche quand même. Bah oui. Si vous marchez tout seul, je rappelle que nous marchons nous au téléphone au 0897 66 4000. Il y a jusqu'à 1000 € à gagner. Ne l'oubliez pas. Inscrivez-vous également par SMS. Ça marche le week-end. Même pour ce premier week-end de printemps, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 €. C'est un simple tirage au sort. Je marche seul et pour cause. Quel est le pourcentage de bébés qui marchent sans aide dès l'âge de 9 mois? Qui marchent seuls. En pourcentage. Sinon, la marche sans appui apparaît en moyenne vers les 13 mois. Mais pour ceux avant 9 mois, quel est le nombre? C'est un chiffre officiel, bien sûr, selon la médecine française. Absolument. Djemal Nasser. 15%. 15% selon les pédiatres. Françoise, vous répondez 12. Alors là, c'est juste plus ou moins? Ah, moins. Moins. Réponse. Non, 3 seulement, c'est moi, oui. On égalise. Question suivante. Sur 100 Français vivant en famille, combien ont leur propre serviette de toilette? En famille, Françoise, vous êtes combien en ce moment dans la famille? On est 3. Vous êtes 3, donc avec Delphine? Oui. Je dirais 95. 95. On dirait un petit peu moins. Un petit peu moins. Cette question, bien sûr, sera posée dans un instant, dans un court instant, au 0897 66 4000 à un téléspectateur, l'un d'entre vous qui sera tiré au sort. Donc, continuez, bien sûr. Vous avez une très jolie robe, mesdames, bravo, c'était la grande, très très jolie. Et puis alors, ça vous va bien. Eh, dites-moi les filles, je suis en train de me dire, on peut se retrouver après la petite pause, vous êtes-le? D'accord, vous pouvez dire on se retrouve après la pause. Allez-y, 1, 2, 3. On se retrouve après la pause. Mais c'est très mignon. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un week-end irrésistible. Bien sûr en compagnie de 2 copains, Djemal Nasser, mais également de maman et de sa fille, heureuse Françoise, grand-mère de 3 petits-enfants. Bienvenue dans la famille d'Attention à la marche. La question était sur 100 Français vivant en famille, combien ont leur propre serviette de toilette, bien sûr, dans la salle de bain. Nous allons bien sûr également faire un tour du côté du standard. Allô, bonjour.
Allô, bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est Martine. J'habite près de Toulouse, à D'accord. Colomiers. Bien. Voilà. Martine. Oui, Jean-Luc. Vous vous êtes inscrite comment? Je me suis inscrite par SMS. D'accord. C'était la première fois. C'est pas vrai. Premier SMS? Premier SMS. Ah bah écoutez, comme quoi il faut s'inscrire au 0897 66 4000 ou par SMS, vous voyez. Voilà. Un SMS déjà vous rapporte 500 €, Martine, je tiens à vous le préciser. Super. Vous-même, avez-vous plusieurs serviettes de toilette, Martine? C'est la question que tout le monde se pose ici. Oui, Jean-Luc. J'ai une fille de 14 ans. Nous sommes 3 à la maison. D'accord. Et donc, en principe, nous avons au moins une serviette par personne. Minimum. Minimum. Obligatoirement. 95 plus ou moins selon votre avis, Martine? Je dirais comme Djemal et Nasser, Oui. moins. À moins. Oui. Peut-être 1000 € pour un seul SMS. Martine, la réponse est 81. Djemal Nasser, Martine, bravo. Super. Super, je suis ravie. Eh bien, écoutez... Pour Djemal et Nasser, et pour moi, évidemment. Ben oui. Oui, ben écoutez, tout le monde vous embrasse ici, Martine. Je me permets de vous embrasser également. Merci beaucoup, Jean-Luc, et merci à tous vos collaborateurs qui sont d'une extrême gentillesse. Merci et bon week-end, Martine. Merci beaucoup, Au Jean-Luc. revoir, Martine. Au revoir. Merci à vous. Alors, c'est bien pour Djemal et Nasser, mais faites attention. Il va falloir quand même vous départager. On va parler de comiques d'hier. D'accord. Les comiques d'hier, pour vous, Djemal, c'est... Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Nasser, c'est... Charlie Chaplin. Ouais, c'est bien, Nasser. Françoise? Bourville. Bourville. En quelle année est sorti Le Cornio avec Bourville et De Funès? Ça va marcher beaucoup moins bien pour ce moment. Film de Gérard Houry et l'année suivante, il tournera avec les mêmes partenaires La Grande Vadrouille. La fameuse Grande Vadrouille. Alors, le hit au box-office, La Grande Vadrouille, on le revoit encore avec plaisir. Absolument. Djemal Nasser, vous répondez? 1953. 1953. Françoise, était-ce avant donc moins, après donc plus? Plus. Réponse étant 1965. Vous égalisez, Françoise. Ouh là 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 là. Eh bien, là, tout de suite, c'est la question en or. Aujourd'hui, premier week-end de printemps, nous allons parler de feuilles de nénuphar. Quel est en centimètres le diamètre maximal d'une feuille de nénuphar? Un diamètre. Il s'agit du Victoria amazonica qu'on trouve en Amérique du Sud et dont la feuille ressemble à un grand moule à tarte. Delphine et Mamie Françoise. 23 cm. 23 cm. Nasser, Djemal. Plus. Ça va, Nasser? Vous êtes à fond, Nasser? Ouais. Plus. La réponse est 2 mètres, 200 centimètres. 2 potes sont venus à la télé. Bravo à vous quand même, Delphine et Françoise. Nous allons tout de même vous gratifier pour chacune d'un appareil photo numérique que voici. Le voici, regardez comme il est. Vous allez bien sûr, regardez, il est magnifique cet appareil photo, rejoindre nos amis dans le public avec un grand plaisir. Et nous montons bien sûr avec Djemal et Nasser sur l'escalier. On va commencer par vous offrir 250 € les garçons. Et maintenant, je pose la première question. En moyenne, un rouleau de printemps a une longueur de 13 cm ou de 17 cm. Galette de riz roulée farcie de pousses de soja, vermicelle, crevettes roses, salade, à ne pas confondre avec les nems. Vous répondez 17. 17 cm. Réponse. Ah non, 13 cm. Ah. On garde les 250 €. Deuxième question. Molière est né en 1622 ou en 1722? Jean-Baptiste Poquelin.
qui aurait dû succéder à son père, qui obtint pour lui la survivance de sa charge de tapissier et valet de chambre du roi. Il travailla pour le roi, mais dans le domaine du théâtre. Réponse 1722. 1722, Molière est né en... Ah non, 1622. On garde les 250 €. Question suivante. La longueur maximale d'un frelon est de 35 mm ou de 45 mm. Un frelon est une grosse guêpe, mais qui n'est pas jaune, qui est plutôt brune, peu agressive, mais dont la piqûre est très, très, très douloureuse. On va dire 45. 45. Réponse, un frelon. Ah non, 3 cm et demi. La catastrophe. Écoutez, on va tenter quand même de multiplier. Ça va aller. Bon, oui, bien Ils sûr. sont morts de rire. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Allez, on ouvre la porte pour 1250 €. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Ah, week-end d'élection. Quel est en millions le nombre de Français inscrits sur les listes électorales? En millions. En millions. Première possibilité. 31 millions. Deuxième possibilité. 36. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Dans un premier temps, 36 millions. Je rappelle que ce week-end, ce sont les élections régionales. Merci bien. On se retourne vers maman et Delphine. Mamie, Françoise, juste d'accord ou pas d'accord, s'il vous plaît. Que répondez-vous? Pas d'accord. Pas d'accord. On avait notre beau-frère et notre belle-sœur, George of the Jungle et Virginie du Yorkshire. Virginie de Rocky. Pas Rocky là-bas, Virginie ici. Il n'est pas d'accord, Rocky. Pas d'accord. Et les amoureux, Laurent et Gaël? Pas d'accord. Pas d'accord. Les potes, Djemal et Nasser, il faut choisir. Vous avez l'avis global, général. Qu'est-ce que vous dites, Djemal? Je sais pas, 41. J'hésitais au début, je pensais 41. On prend 41? 41. On va prendre 41. 41. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que 41 millions, alors, première case? Bah, 36. 36? Y a-t-il 1250 € derrière 36 millions inscrits sur les listes? Vous avez bien fait de changer, hein? Alors, si c'est oui? le week-end des élections régionales, c'est aussi le Grand Prix de Malaisie à voir sur TF1. Eh oui, c'est vrai. Au départ, du Grand Prix de Malaisie, alors 31. 31. 31 millions de Français inscrits sur les listes électorales. 1250 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, les garçons, vous? Moi, je suis livreur. Livreur? Dans la restauration rapide. D'accord. Et vous? Et moi, je m'occupe des livraisons en région parisienne dans une boîte de transport. D'accord. Donc livreur et livreur. Moi, non, je livre pas. Moi, je donne les ordres. Ah, vous donnez les ordres? Ah, c'est le chef, alors? Ah non, mais on n'est pas dans la même boîte, ça. Bon, alors ça va. Attention, sous les yeux de votre petit ami, 1250 € vont-ils apparaître derrière 41 millions d'inscrits sur les listes électorales? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Mais ouais! Bravo! Nasser et Djemal!
Mesdames et messieurs, Jemal et Nasser. Bonne journée, bon week-end et vive le printemps.